Chers poissons, voici votre guidance. Alors, on va commencer par le domaine professionnel et nous avons ici la carte 35 de la nécessité. Nous avons ici, le 2 d'épée, le 5 de bâton et le roi de pentacle. Ok. Alors, l'énergie principale, c'est cette carte 35 de la nécessité qui nous parle de... Sur le plan professionnel, c'est une carte que je crois qu'elle est déjà sortie à plusieurs reprises et toujours dans le domaine professionnel d'ailleurs, qui nous parle de besoin de changement. En tout cas, soit vous ressentez un besoin de changement parce qu'il y a un bouleversement qui est en train de peut-être de se préparer. Et donc du coup, peut-être que vous sentez le vent tourner, ou vous sentez que la situation va arriver. Alors soit c'est lié à un conflit, peut-être que vous avez dans le domaine professionnel et vous ne savez pas quel choix faire, mais en tout cas il y a besoin de changement. Peut-être c'est de changement de collègue de travail, peut-être que c'est un changement d'activité parce que ce que vous êtes en train de faire ne vous correspond plus. Donc attention malgré tout, parce que là j'ai l'impression que peut-être de devoir vous positionner, de prendre une décision, soit de faire les choses pour vous mettre en sécurité, c'est-à-dire avec ce roi de pentacle, d'être vraiment dans le côté pratique, stabilisant, mise en sécurité, mais en même temps, ce roi de pentacle, c'est le chef d'entreprise, hein, c'est un personnage qui est charismatique, qui a un esprit pratique et stabilisant, donc c'est aussi une énergie, soit vous êtes déjà dans cette énergie, peut-être une occasion justement parce que vous arrivez à saturation de passer à autre chose, c'est aussi une option possible, mais j'ai l'impression que vous allez devoir vous positionner. Voilà, peut-être que vous vous prenez la tête pour certains d'entre vous en vous disant mais soit je n'ose pas dire les choses et je subis cette situation de conflit qu'on trouve ici avec ce 5 de bâton, où on se sent obligé en fait peut-être de défendre un peu ses intérêts, vous voyez. Il y a une espèce de compétition ou une espèce de rivalité, pardon. Mais il y a aussi cette idée dans le 5 de bâton de ne pas savoir exactement où on en est, ou de se sentir en compétition, et donc du coup il y a des décisions à prendre, il y a une décision à prendre. Peut-être que certains d'entre vous aussi, alors soit je vais aller très loin, subissent du harcèlement, soit ils se sentent vraiment persécutés, voilà, où il y a un peu une mise au défi. Peut-être que certains se retrouvent dans le domaine professionnel dans des circonstances qui sont vraiment frustrantes. Enfin, bref, tout ça, ça emmène cette envie de changement, cette envie de prendre les choses en main, de se mettre en sécurité. Peut-être que vous ressentez justement cette frustration, mais que vous ne la montrez pas, vous ne l'exprimez pas. Peut-être que vous, avec ce 2 d'épée, vous réprimez un petit peu vos émotions. Où vous avez la difficulté précisément à vous positionner, à faire un choix. C'est-à-dire que tous les matins, vous allez travailler avec la boule au ventre, où vous n'êtes pas content de ce que vous faites, mais vous restez malgré tout dans cette situation. Voilà, vous prenez sur vous parce que peut-être ça vous maintient aussi dans une situation de sécurité. Hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a quand même un besoin de changement qui frétille pour certains d'entre vous qui se sentent concernés par cette situation à l'intérieur de vous. Alors, sur le plan sentimental, qu'avons-nous? Nous avons la carte 53 de la méditation, le 2 de pentacle, une arcane majeure, la tour, et le page de bâton. Ok. Alors, dans le domaine sentimental, l'énergie générale de cette méditation, ce dont elle nous parle, c'est que peut-être que vous avez besoin de beaucoup de douceur, beaucoup de sensualité. Soit il y en a certains qui sont dans l'attente du prince charmant ou du grand amour, hein, si vous êtes un homme, dans l'attente d'une relation amoureuse, ou peut-être qu'on nourrit des espoirs aussi par rapport à une relation. Il y a une idée peut-être aussi d'idéaliser cette relation. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sincère hein, dans ce qu'on ressent.
ça peut dire aussi que vous pouvez être en relation avec une personne, mais que c'est une relation, c'est de l'amour, mais c'est une relation platonique. Voilà. Donc il manque, enfin il manque, non il manque pas, c'est une autre forme d'amour, c'est tout, il manque rien. Je retire ce que je viens de dire. Alors avec la tour, il y a un changement de perception pour moi. Le 2 le 2 de pentacle, alors soit certains d'entre vous sont en train de jongler, voilà, peut-être qu'il y a une personne avec laquelle ils sont en contact, avec qui pour l'instant peut-être il ne se passe rien, mais il y a peut-être des sentiments qui sont en train de se développer. Et ici, il y a une idée peut-être de jongler justement entre plusieurs situations, peut-être une envie aussi de s'amuser. Mais il y a aussi une idée de s'adapter aux besoins d'une relation. Vous voyez? Parce que cette idée de jongler, c'est aussi peut-être le fait de s'adapter à une situation, d'essayer de trouver un équilibre, d'être dans une forme voilà de flexibilité. Ici, je vais revenir sur la tour. Hein. Ici, avec le page de bâton, il y a quand même. Alors, il y a deux choses. Il y a deux messages avec cette carte-là. Enfin, dans tous les cas, il y a toujours deux messages, mais il y a une énergie ici explosive. Il y a une énergie créative. Voilà, le page de bâton, il infecte tout le monde avec son enthousiasme. Hein. Voilà, c'est. Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment une envie, une espèce d'enthousiasme. Mais ce dont ça nous parle dans l'autre aspect, c'est peut-être d'avoir, et je vous dis ça, je vous parle particulièrement de ça parce qu'on a la tour dont je vais vous parler, et c'est ce à quoi ça me fait penser, c'est que dans le page de bâton, donc il y a cette énergie là, cette espèce d'enthousiasme, cette curiosité, on a envie d'essayer de nouvelles choses, etc. Mais dans l'obscurité de cette carte, dans l'ombre de cette carte, ça nous parle aussi parfois de croyances limitantes. Peut-être d'une énergie qui part dans toutes les directions, dans le domaine sentimental ou relationnel d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que peut-être on se disperse et justement on est obligé de jongler avec plusieurs situations. Peut-être qu'on vous avez envie d'aller dans une nouvelle direction, dans de nouveaux types de relations, etc., mais que vous rencontrez des difficultés. Ou une forme de rébellion peut-être, voyez, où je m'engage pas, je papillonne. Sachant qu'avec la carte de la tour, c'est soit un élément extérieur qui va se produire, mais c'est un changement. Alors ça peut être un changement inattendu, précisément un changement de croyance, parce qu'ici on a une croyance limitante et peut-être qu'il y a une prise de conscience de ça, de cette croyance limitante, ou voilà, ou d'un mode de fonctionnement particulier. Mais il y a peut-être aussi cette idée que vous avez un positionnement, vous avez des certitudes et que vous avez de la difficulté à changer. Donc là, il y a quand même de nouveaux challenges avec cette carte de la tour qui vont se proposer. Donc soit c'est vous qui allez les mettre, c'est vous qui allez les mettre en œuvre. En tout cas, là, on vous dit quand même de rester en éveil par rapport à toutes les ouvertures que vous pouvez avoir. Mais ça va passer par une destruction pour partir sur une reconstruction. Donc soit il y a une forme de déni par rapport à une situation où justement, ou peut-être une forme de mensonge où on est obligé de jongler parce que là, voilà, il y a cette envie du page de bâton, et en même temps, il y a peut-être quelque chose qui va s'effondrer, peut-être que comprendre ce que vous voulez réellement ou peut-être comprendre en fait ce que vous avez perdu lié à à ce mode de fonctionnement. Donc bon. Il y a toute cette énergie en fait quand même de changements, soit que vous créez, soit qui vont venir de l'extérieur, soit des changements à l'intérieur de vous en termes de croyances, en termes de mode de fonctionnement, soit des changements extérieurs qui vont venir pour vous bousculer et pour vous emmener ces changements intérieurs si vous n'y travaillez pas vous-même. Hein. Alors, sur le plan matériel, nous avons la carte 11 de la tentation, la reine de bâton,
et l'étoile. Alors, donc là, on est en train de parler du plan matériel, on est en train de parler de notre système de valeurs aussi. Et avec la carte 11 de la tentation, parce que c'est l'énergie principale. Les cartes qui l'accompagnent, c'est des cartes qui nous parlent de d'aspiration, de réalisation d'un rêve, de mise en sécurité, de prendre soin. Et cette carte de la tentation, sur le plan matériel, c'est un peu comme si nos rêves et nos aspirations, c'est un peu comme si on vivait au-dessus de ses moyens. Voilà, c'est à ça pour moi que ça correspond. Peut-être pour prendre soin de vous ou pour prendre soin des autres, hein, ou mais voilà, vous avez des aspirations qui fait qu'il y a peut-être des dépenses qui sont excessives ou qui sont inutiles pour s'offrir des choses qui sont superflues. Et qui peut aussi, parce qu'avec cette carte de la tentation, ça nous parle de ça, qui peut aussi, pour certains d'entre vous, pour qui ça parle, vous entraîner à gagner de l'argent et pas de la manière la plus honnête qui soit. Vous voyez, de prendre des raccourcis justement pour pouvoir soit de se mettre en sécurité, soit être dans un confort matériel parce que c'est votre aspiration. Donc voilà, soyez attentifs à ça. C'est vous qui voyez, hein, mais enfin, il n'y a pas de mais d'ailleurs, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, si on vous, je peux pas m'empêcher de dire mais, c'est affreux. Je suis conditionnée. Donc c'est à vous de voir. Voilà. Alors, dans le développement personnel ou spirituel, on a ici la carte de la sagesse, très bien. On a la carte, allons bon, alors elle sera systématiquement à chaque fois, je le ferai exprès que ce ne sera pas possible. Donc ici, on a la carte de l'ermite et ici la carte de la lune. Donc ici, il y a quand même une idée il y a quand même une idée d'introspection, peut-être de voir des choses qui sont cachées, d'aller à l'intérieur de soi pour voir ce qui est caché. Pour moi, il y a certains d'entre vous pour qui ça va résonner. Il y a quand même une recherche véritable d'identité spirituelle ou de compréhension dans le domaine, dans votre développement personnel. Et en fait, ce que nous dit ces cartes-là, c'est que peut-être vous avez fait ce travail d'intériorisation, peut-être que vous êtes en train de le faire, vous êtes allé voir ce qui est caché, ce qui est, alors peut-être depuis la dernière lune aussi, hein, depuis la dernière, soit de nouvelle lune, parce que voilà, on est en plein dedans, soit de la dernière pleine lune qui a beaucoup bousculé. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi, mais ce que ça nous dit, c'est que vous êtes aussi fortifié grâce à toutes les épreuves que vous avez traversées. Et que vous êtes conscient de ça. Voilà, peut-être que ici vous êtes aussi allé chercher vos ressources en vous disant ok, je suis passé par telle étape, par telle étape, par telle étape, mais je suis pas une victime, je suis un survivant ou une survivante astucieuse. J'ai créé de nouvelles ressources. En tout cas, voilà, aujourd'hui je suis là et je suis plus fort de tout ce que j'ai vécu. Je suis plus fort de toutes mes expériences. Et en fait, c'est ça la sagesse, c'est la capacité à transformer des choses compliquées en leçon de vie pour avancer. C'est le principe du tarot qui est quand même justement la voie royale. Hein, c'est une œuvre alchimique qui est de la voie royale, c'est la transformation de soi, hein, de transformation de croyances, etc. Et là, j'ai l'impression que même à travers des erreurs que vous pensez être des erreurs que vous avez commises, il y a une leçon. Voilà, mais il y a ce besoin quand même d'intériorité. Alors, je sais pas si vous êtes en plein dedans, si ça va se proposer à vous, si le job est déjà fait, mais en tout cas, voilà, ça amène cette compréhension et ça tire vraiment, vraiment vers le haut. Donc, c'est vraiment génial. Peut-être que justement, en allant chercher, vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre une compréhension, hein, peut-être aussi sur un schéma de vie ou sur des schémas qui sont répétitifs. Voilà, chers poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura été utile ou éclairante, ou vous voyez comment elle va résonner pour vous, même si elle arrive un peu tardivement. Bon, voilà, je fais au mieux. Donc prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Je vous